en direct du Salon des maires et des collectivités locales, à la découverte et à la rencontre des acteurs des collectivités. Nous avons rencontré, au gré de nos visites, Rudolf Remarque. Bonjour Rudolf. Bonjour. Alors vous avez une expérience d'animateur, donc merci, vous allez me faciliter un peu la tâche, ça va être un peu plus facile. Vous assurez la promotion d'un service. Alors souvent c'est des services auxquels on ne pense pas, c'est l'état civil. Tout à fait. Parce que les communes ont obligation de tenir des registres avec les naissances, les mariages, les décès, etc. Donc on s'imagine quand même que dans les villes où il y a énormément de monde et où l'histoire est riche, ça représente énormément de papier en tout cas, et comme chacun sait, le papier peut vite vieillir, il peut y avoir des intempéries et autres. Et donc vous vous êtes dit à un moment donné, utilisons le digital pour mettre à profit cet état civil et le protéger à long terme. Expliquez-nous un peu le concept. Vous avez bien résumé la situation. Donc nous, on est une société rapidement qui a été créée il y a une dizaine d'années près de Strasbourg, à Bischwiller. Et l'idée, c'était de penser à la dématérialisation, donc de passer du format papier au format digital. Et aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est vraiment l'état civil en France. Donc pour faire simple, on se déplace dans toute la France. On a plus de 2500 mairies et syndicats qui nous ont fait confiance. On se déplace, on numérise, et puis on fait ce qu'on appelle le traitement des données, ce qui permet de retrouver les actes d'état civil dans des logiciels métiers qu'ont les différentes mairies. Concrètement, quand vous arrivez dans l'état civil, dans la mairie où vous êtes né, vous allez demander votre acte de naissance. La personne ne va plus récupérer le registre, ça va être un peu compliqué de faire la photocopie, ça va prendre du temps, etc. En un ou deux clics, elle va pouvoir imprimer le document et vous délivrer l'acte d'état civil. Est-ce qu'on peut imaginer que votre service serve aux arbres généalogiques, aux gens qui veulent voir, ou est-ce que vous n'allez pas aussi loin dans la dématérialisation? On remonte bien évidemment toutes les années suivant les demandes des clients. Après, c'est vrai que les personnes qui travaillent dans la généalogie aiment bien manipuler un petit peu les registres, je dirais à l'ancienne. Mais bien évidemment, on peut tout imaginer. Je parlais de notre cœur de métier qui est l'état civil, mais on travaille également sur la numérisation des plans, sur l'urbanisme, on travaille notamment sur tout ce qui est les RH. Voilà. On numérise et surtout, la chose la plus importante, on indexe, c'est-à-dire qu'on permet de retrouver les documents dans son ordinateur, dans son logiciel. C'est vraiment ça la chose très, très importante. Qui paye le service? Alors, les services sont payés par nos clients, à savoir les mairies. Après, on est, nous, sur des budgets qui sont relativement petits, puisqu'on facture soit à l'acte, soit à la page, et on n'est pas sur des budgets très importants. Et surtout, une fois qu'on a numérisé, c'est un service qu'on fait qu'une fois, on est tranquille. Une petite commune qui va numériser son état civil, elle va le faire une fois, c'est un investissement une fois, ce n'est pas une opération qu'il faudra refaire. Est-ce que ça veut dire que la ville après a un logiciel pour continuer? Bien sûr, pour continuer. Donc à pérenniser votre service en disant on fait appel à vous pour attraper le retard, j'ai envie de dire. Et après derrière, nous on se débrouille et on rentre dans le logiciel. Ça évite le papier ou ça vient en complément du papier? Ça évite le papier. D'accord. Ça évite le papier. Ça veut dire que maintenant, les villes, celles qui choisissent vos services, n'ont plus ces gros registres en cave, en archive, en ce que vous voulez. Sont totalement informatisés. D'accord, très bien. Il y a une obligation de la loi avant novembre 2018 pour toutes les mairies qui ont eu des maternités de se conformer au projet, ce qu'on appelle le projet Comedec. Et voilà, c'est la grande tendance. Parce qu'il y a une demande forte des personnes d'aller vite aussi, puisque quand on se retrouve à un guichet, il faut qu'on aille vite, on veut avoir les choses en digital aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, ça devienne presque une obligation? Parce que ça l'est aujourd'hui pour les mairies de maternité, je vous le disais, mais demain, une obligation, moi j'aime pas trop ce terme-là, c'est plus un accompagnement, ça peut-être le devenir, mais je pense que les maires et les mairies vont y venir assez naturellement, et aujourd'hui, plutôt que de parler d'obligation, je dirais qu'on parle de nécessité et d'accompagnement. Très bien. Votre stand se situe où? Alors on est, c'est la Colle. Alors on est dans le pavillon 3, je crois qu'on est C36, mais je suis plus vraiment sûr. Hein. Bon, écoutez, en tout cas, si on vous cherche dans le hall 3, parce que il faut savoir que le Salon des maires accueille près de 900 exposants cette année, donc autant dire que pour vous trouver un stand, c'est quand même pas facile. On prend quand même, si on veut, le catalogue. Vous verrez, c'est un stand magnifique avec beaucoup de orange et de bleu, les couleurs de radio locale. Super, que du bonheur. Rudolf Remarque, merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté ce service. Je le rappelle, la digitalisation des registres d'état civil, donc les naissances, les mariages, les décès, enfin tout ce qui fait la vie de la collectivité. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Voilà, on se retrouve très vite avec d'autres acteurs du Salon des maires et des collectivités locales.